Gloire soit rendue au roi des rois, à Jéhovah Jireh, l'alpha et l'oméga, le Dieu puissant, le Dieu qui maîtrise toutes choses, le Dieu qui vous accorde la grâce d'être en vie et de nous suivre ce matin. Vous êtes à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel, et merci d'être fidèle à cette émission. Jean-Richard, shalom. Shalom Aniel et shalom à tous. Shalom Colombe. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Pasteur Charles, shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais bien. Merci d'être avec nous ce matin. Pasteur Florent, encore heureux de vous retrouver, shalom. Merci, bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui. Gloire à Jésus-Christ. Alors, Colombe, on vous retrouvera aujourd'hui dans le Trickbox, sujet du jour. On parlera en fait des anti-moustiques, donc astuces naturelles pour lutter contre les moustiques. D'accord. Jean-Richard, avec vous, deux sujets importants dans le Culture Actu également, dans Trickbox. Non, le saviez-vous? Dans Culture Actu, on aura Planet Shakers. C'est un groupe qui s'évertue à sillonner le monde pour proclamer le nom de Jésus-Christ. On les présentera dans quelques minutes. Et puis dans le saviez-vous, nous irons en Suisse. C'est bien cela, c'est dans le saviez où j'ai plutôt dit le Trickbox. Elle parle de moustiques, il y a tellement de sujets. Les moustiques ont commencé à me piquer, peut-être. Non, avec le pasteur Charles, on parlera aujourd'hui de la tenue vestimentaire. C'est la raison pour laquelle tout le monde est bien mis ce matin. Et le titre de l'ouvrage, c'est bien Le chrétien et sa tenue vestimentaire. Pasteur Charles Marie Condé, je vous posais la question avant l'émission, pourquoi avoir choisi un tel thème? Quel est le constat que vous avez fait pour vous intéresser à une telle thématique? En tant que pasteur, j'ai constaté que sur le terrain, il y a des dérapages en matière vestimentaire. Et lorsque j'ai essayé de faire des investigations pour voir s'il n'y avait pas d'ouvrage disponible pour aider un tant soit peu la chrétienté, je me suis rendu compte malheureusement presque de l'absence de livres dans le domaine. Et donc je me suis senti obligé d'écrire. D'accord, pasteur, on en parlera, c'était juste l'introduction, je pense qu'on en parlera tout à l'heure et ça nous fera plaisir de savoir pourquoi et comment est-ce que vous avez procédé et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre, de quoi intéresser tous ces téléspectateurs, ces chrétiens qui nous suivent. Mais bien avant, important pour nous les matins, tout chrétien, de démarrer sa journée en étant connecté, scotché à la parole de l'Éternel. Et dans Wake Up, il y a une rubrique consacrée à cette voix de la parole du Seigneur, c'est dans Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Florent Conon, l'exhortation a pour thème l'unité dans l'Église. Tout à fait. Ce matin, nous allons parler de l'unité, qui est un sujet très important pour moi, pour l'image de l'Église. Parce que si l'Église de Jésus-Christ souffre des attaques de ses ennemis, elle en souffre autant de l'incompréhension de ses membres. Et quand l'attaque vient de l'intérieur, c'est difficile, ça apporte la division. Et c'est pour ça qu'il faut, un tant soit peu, prendre du temps pour penser à ce sujet-là. Et ce matin, nous en avons l'occasion. Donc, nous vous invitons à lire dans Jean chapitre 17, versets 20 à 21. Jean chapitre 17, versets 20 et 21. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi, tu m'as envoyé. Parole du Seigneur. Et là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était en train de prier. Il était en fin de mission et donc il recommandait à Dieu son peuple présent et le peuple futur. Nous le voyons ici dans le texte. Il priait pour ceux qui étaient là avec lui, mais il ne dit pas pour eux seulement, mais ceux qui viendront après ceux-là, quand ils auront transmis le message. Donc, le Seigneur a pensé dans le temps. Il a pensé à nous. C'est une bonne nouvelle. Donc, je le disais que le sujet de l'unité est important pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'à la fin de sa mission, il a pris le temps pour prier. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas travaillé de manière à consolider l'unité. Les membres ne travaillent pas de manière à maintenir l'unité. Non, il ne suffit plus de prier. Le Seigneur a déjà largement prié pour l'unité. Nous travaillons à la consolidation des liens de l'unité. Et donc, quand ce n'est pas fait, c'est la division. Et puis, voilà, l'évangile n'avance pas. Et puis, l'iniquité gagne du terrain. Qui sommes-nous? Le Seigneur nous a choisis, ce n'est pas plus grâce. Nous n'avons aucune valeur préalable pour que le Seigneur ait jeté un regard favorable sur nous. Au point même où les anges convoitent notre position, ils convoitent notre salut.
Nous sommes les bienheureux par grâce. Et donc, nous devons demeurer dans cette grâce et travailler de manière à honorer notre Seigneur. Vous aurez compris quand vous lirez ce passage-là, et plus loin même d'ailleurs, il dit que c'est en cela seulement qu'ils connaîtront que lui, Jésus, il a été envoyé par le Père. C'est quand nous aurons vécu dans l'unité, dans la compréhension des uns et des autres. Sinon, les gens ne comprendront pas que Jésus a été vraiment envoyé par Dieu. L'unité, vous savez, c'est le secret d'une église épanouie, une église forte, une église qui gagne. Les premiers disciples ont expérimenté cela. Dans Acte 2 déjà, on a vu que lorsqu'ils se sont mis ensemble, l'évangile a progressé. À partir de 120, ils ont atteint en un temps record 3000 et quelques temps après 5000. C'est ainsi que l'évangile a progressé jusqu'à notre époque. Mais pourquoi nous ne voulons pas être ensemble pour que l'évangile gagne du terrain, pour que l'évangile évolue? En fait, l'unité, ce n'est pas ce que vous pensez peut-être. L'unité, ce n'est pas être d'accord sur tous les points. Non. L'unité, ce n'est pas une fusion et confusion de vision. Pas du tout. L'unité nécessite que nous ayons la même nature. Et c'est là la difficulté. Christ est la nature de l'unité. Tant que vous n'êtes pas en Christ, vous ne pouvez pas parler d'unité, d'être unis avec quelqu'un. Il faut que nous ayons tous la même nature. Donc, Jésus a prié pour tous ceux qui ont la même nature. Donc, tous les chrétiens en Jésus-Christ, pour me répéter d'ailleurs. Sinon, vous ne pouvez pas mettre des pintades et puis des poulets dans un endroit et puis espérer qu'il y ait unité. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas la même nature. Et donc, il faut que nous ayons la même nature pour pouvoir demeurer ensemble dans l'unité. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément être d'accord sur tous les points. Le cas de Pierre et de Paul est quand même instructif. Quand vous lisez Galates 2, versets 11 à 21, il y a eu un débat. Paul n'était pas forcément d'accord avec la position de Pierre sur le débat en question. Donc, ils avaient leur vision était différente l'une de l'autre. Et pourtant, ils sont demeurés unis pour que l'évangile progresse. L'un a œuvré au milieu des païens, l'autre au milieu des juifs. Ils n'étaient pas forcément dans le même endroit, ils n'étaient pas forcément en train de dire la même chose, mais ils avaient cette envie d'amener ou de ramener les gens à Dieu. C'est cet effort-là que nous devons faire. Mais nous n'y arrivons pas, simplement parce que nous créons nous-mêmes les obstacles. En fait, les obstacles qui se trouvent dans l'unité, qui font que nous n'arrivons pas à être unis, à travailler dans l'unité, c'est des obstacles que nous fabriquons de nous-mêmes. Et cela part de notre cœur, la position de notre cœur, la disposition de notre cœur. Aussi longtemps que nous aurons un cœur orgueilleux, un cœur qui pense qu'il est supérieur à l'autre, un cœur qui ne veut pas s'humilier, ben on ne peut pas travailler avec l'autre. Et c'est cela, tant qu'on se considérera supérieur à l'autre. Et cela, je crois que c'est ça qui fait la division aujourd'hui. Telle dénomination pense être plus spirituelle que telle autre. Et puis voilà, on est divisé, on se parle mal, on ne dirait même pas qu'on parle du même Messie, de Jésus. Dans la même communauté, tel pense pouvoir faire plus d'efforts pour plaire à Christ que l'autre. On condamne le frère, on l'insulte, on le dénigre. Dans une même dénomination, dans une même église locale d'ailleurs, cela se passe aujourd'hui de nos jours. Pour un tel poste, on dénigre l'autre, on l'insulte. On ne dirait même pas qu'on croit tous en Jésus. Ce n'est pas normal pour le Seigneur. Retenez ceci, le Seigneur a prié déjà. Et cette prière nous est rapportée déjà par Jean dans le chapitre 17 que nous avons lu tout à l'heure. Pour l'unité, s'il a pris le temps, il a consacré le temps dans ces dernières heures à la prière pour ce sujet, cela va sans dire que c'est très important pour lui. Nous l'attristons, nous le blessons quand nous sommes divisés, quand nous nous battons pour rien. Mais que chacun travaille à cela. D'abord, dans une disposition d'amour, aimer l'autre, voir l'autre avancer et progresser. Ensuite, dans l'humilité et dans la patience. Vous savez, tout le monde ne court pas au même rythme. Nous ne marchons pas au même rythme. Dans le Seigneur, c'est la même chose.
Nous pouvons recevoir Christ le même jour, mais ce n'est pas forcément que nous allons évoluer au même rythme. Et donc, nous devons penser aux plus faibles. Nous ne devons pas les rejeter. Nous ne devons pas les condamner non plus. Nous devons penser à eux, à les soutenir, à les accompagner. Je crois que la Bible nous exhorte en cela dans ces pages. Donc, l'unité, c'est s'accorder avec son frère dans l'intérêt de Christ. Et Christ seulement, pas dans mon intérêt, pas dans l'intérêt de ma dénomination, mais dans l'intérêt de Christ. Je m'accorde à toi. C'est cet effort-là que nous devons fournir. Mais tant que nous ne voyons pas l'intérêt de Christ et qu'on voit notre propre intérêt, ça ne marchera jamais. Parce que le monde aussi est égoïste. Le monde se bat pour des intérêts égoïstes. Si à l'Église on se bat pour des intérêts égoïstes, ben, on ne pourra jamais vivre l'unité. Mais Christ veut qu'on priorise, lui, ses intérêts. Ses intérêts, c'est de gagner des âmes. Il dit qu'il y a de la joie dans les cieux quand une âme se convertit. Alors pourquoi nous divisons-nous? Pourquoi nous battons-nous? Pourquoi nous refusons de nous mettre ensemble pour que les anges demeurent toujours dans la joie en voyant les gens se convertir? Je vous renvoie à la lecture du livre des Actes. Ils étaient tout le temps ensemble, avec leurs désaccords, mais ils étaient ensemble quand même, autour de la parole de Dieu, étudiant la parole de Dieu. Et ça faisait que chaque jour, il y avait de nouvelles personnes qui se donnaient à Dieu. Acte 2, quand vous lisez ce chapitre-là, vous comprendrez cela. Revenons au Seigneur. Reviens au Seigneur, frère. Même si tu es indifférent avec ton frère, pense à l'intérêt de Christ d'abord. Il ne faut pas que ton différend détruise l'intérêt de Christ. Donc, reviens au Seigneur. Pense aux intérêts du Christ. Moi aussi, je penserai aux intérêts du Christ et tu verras que malgré nos différentes visions, nous pourrons rester ensemble. Et le Seigneur pourra être heureux avec nous. Il nous bénira davantage et vous allez voir, l'Église de Jésus va grandir. Nous avons beaucoup à faire. Vous voyez le monde, comment il va? Aujourd'hui, vous voyez, permettez-moi de citer le nom, l'islam, la progression de l'islam, c'est un danger pour l'Église. Non, ce n'est pas les campagnes d'évangélisation qui manquent. Ce n'est pas les bruits qu'on fait sur les places publiques avec de gros moyens de sonorisation qui manquent. Mais tout ce qui manque, c'est nos cœurs. Incliner nos cœurs dans l'intérêt de Christ pour que nous soyons ensemble, éviter de lapider l'autre ou les autres. C'est tout ce qui nous manque. Aimer un temps soit peu les autres. Et vous verrez, l'évangile va gagner du terrain. Sinon, nous sommes en danger avant que le Seigneur ne vienne nous sauver, ne vienne nous enlever de cette terre. Nous aurons des problèmes. Nous sommes en train de créer une société de problèmes par notre refus de travailler avec l'autre, d'être à côté de l'autre dans l'amour. Ce matin, je crois avoir touché ce sujet qui est d'un intérêt capital, comme je l'ai dit tantôt, et que cela vous intéresse, que chacun va travailler, que vous soyez leader d'église, que vous soyez fidèle d'église, quelle que soit votre dénomination, quel que soit le niveau auquel vous l'avez placé, que chacun va travailler de sorte que Christ soit glorifié sur cette terre, non pas dans votre dénomination seulement, mais sur cette terre. Que la gloire revienne à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au pasteur Florent Conan qui on parle de l'unité dans l'Église. Alors, pasteur Charles, on parle de l'unité dans l'Église. Pour vous, aujourd'hui, unité quasi importante pour que Christ soit réellement annoncé partout dans le monde. Absolument. Parler d'unité dès lors où l'unité fut l'une des préoccupations du Seigneur, au point d'adresser au Père une prière pour la gente chrétienne dans son ensemble et dans son entièreté. Je pense que c'est un sujet d'une extrême importance. Les faits que le pasteur a évoqués tout à l'heure sont réels et je pense que cela devrait amener autant les leaders spirituels que les chrétiens à une prise de conscience pour que nous puissions taire nos divergences et tendre à l'essentiel pour que, évangélisant, nous puissions accélérer le retour de Jésus-Christ, parce que c'est ça le plus important. Voilà, Camille Claire. Jean-Richard, une question. Parce que je souhaiterais savoir quels sont véritablement les facteurs qui favorisent cette division même au sein de l'Église. Comme je l'ai dit, c'est la disposition du cœur. Tout le péché d'ailleurs vient toujours du cœur. C'est l'homme qui fait le problème. Nous créons les obstacles nous-mêmes. Dès lors que je pense que Jean-Richard ne prie pas suffisamment, ou il ne manifeste pas la présence de l'Esprit, et donc lui, il n'a pas Christ. Ou si là, il a à moitié,
et que je le rejette, vous comprenez que ça va être difficile pour moi de vous inviter à prier pour moi. Et vous aussi, ça va être difficile pour vous de m'inviter à prier pour vous. OK? Donc c'est ça, le facteur central, j'allais dire, c'est le cœur. Le fait que l'homme se pense déjà supérieur. Mais ce que je voudrais que chacun retienne, c'est que nous n'avions aucune valeur avant que le Christ ne vienne nous sauver. Donc, si le Seigneur m'a fait grâce, il peut faire grâce à l'autre aussi. Dieu ne fait exception de personne. Si cette grâce-là sera bonne sur moi, et que je peux partager avec l'autre, je dois comprendre l'autre et partager avec lui, au lieu de m'estimer supérieur à lui et le rejeter. D'accord, pasteur. Vous allez prier ce matin, très bonne prédication sur l'unité dans l'Église. Priez pour que Dieu vraiment favorise l'unité et la cohésion au sein de nos différentes églises. Si nous avons une prière formulée, Seigneur Dieu, pour toi et à toi, j'allais dire, c'est de te demander de nous aider à incliner notre cœur dans l'amour du prochain. Parce que c'est en cela seulement que nous pouvons accepter l'autre à côté de nous. Je prie donc, Seigneur Dieu, que tu nous donnes les dispositions favorables du cœur pour poursuivre ton œuvre dans l'unité. Le Seigneur a pris le temps de t'adresser cette requête que nous avons lue ce matin, oui. Et nous voulons croire que cette requête fait toujours son effet et que par conséquent, le reste, nous devons en prendre conscience et travailler à cela. Seigneur, travaille dans nos cœurs, travaille dans nos églises pour que nous puissions former un corps de Christ uni pour la gloire de ton nom. Bénis ce matin pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au pasteur Florent Conan dans Wake Up, c'est la matinale à la gloire de l'Éternel. On se réveille tout le matin avec beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur également, de gaieté. Si vous nous suivez, on a démarré la semaine avec vous le lundi, le mardi, vous étiez avec Daniel, le mercredi avec moi, le jeudi encore avec Daniel. Aujourd'hui, c'est encore un jour glorieux parce que Christ nous fait la grâce d'être avec vous. On va retrouver Jean-Richard pour parler information culturelle dans Culture Actu. Retour sur le plateau de Wake Up avec Jean-Richard. Et dans Culture Actu aujourd'hui, Jean-Richard, focus est mis sur la musique. Effectivement, focus est mis sur la musique et nous prenons notre pied-à-terre en Australie, un pays qui est connu pour la qualité de son gospel, notamment avec le groupe Hillsong Worship qui porte à bout de bras le gospel de ce pays, un groupe qui nous émerveille, qui continue d'ailleurs de nous émerveiller à travers Hillsong Worship, Hillsong United, Hillsong Kids aujourd'hui. Mais à côté de ce groupe, il y a un autre groupe qui depuis quelques années essaie de se positionner également, qui essaie de parler du gospel, essaie de positionner le gospel australien. Ce groupe, c'est Planet Shakers, un groupe qui est né, figurez-vous, en 1997. Et pourtant, c'est l'un des groupes chrétiens les plus prolifiques du moment, l'un des groupes chrétiens les plus inspirés, l'un des groupes chrétiens les plus emblématiques. Et pourquoi? Figurez-vous qu'en seulement 10 ans, 20 ans de carrière, ce groupe totalise déjà 30 albums. Wow. Énorme. Créé pourtant en 1997 et déjà 30 albums et plus de 500 concerts à travers le monde. Comment ça s'explique? Nous, on a essayé de comprendre. Eh bien, c'est un groupe qui, à la base, est sorti d'une église comme le groupe Hillsong Worship, qui est issu de l'église d'Hillsong, du côté de l'Australie. Et ce groupe fait partie de l'équipe de Planet Shakers. C'est un groupe qui a été formé en 1997 sous l'inspiration d'un homme de Dieu. Son nom, c'est Russell et Sam Evans, qui décident de se mettre ensemble et pour former ce groupe. Et depuis 1997, ce groupe sillonne le monde. Chacune de leurs sorties sont de véritables réussites. Mais ce groupe, en 2004, a sorti un album qui, comme j'aime à le dire, le colle à l'alpo. Un album extraordinaire. Le titre de l'album, c'est Open Up the Gate. Ouvre les écluses. Album sorti en 2004. Et album qui a valu à ce groupe de connaître un succès énormissime, un succès incroyable. Cet album a eu plusieurs prix, notamment aux États-Unis, en Australie, en France, en Grande-Bretagne. Et cet album, depuis que le groupe l'a réalisé, ce groupe ne fait que l'interpréter chaque fois qu'ils ont un concert quelque part. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter cet album, sorti en 2004, 10 titres. Et sur cet album figure le titre Open Up the Gate, que j'ai décidé, pourquoi pas, de présenter comme d'habitude, à toutes ces tous les jours personnes avec qui nous regardent. Jean-Richard. We come into this holy place to bring
Très beau clip, Jean-Richard, du groupe Planet Shakers. Littéralement en français, sont les séquoias de la planète. Effectivement, les secoués de la planète, secouer toutes ces personnes qui n'ont pas Christ, essayer de bousculer les idées reçues, qu'elles sont de positionner véritablement l'évangile de Jésus-Christ. Depuis 1997, ils sont présents. Quelques années, 30 albums, plusieurs concerts. C'est un groupe que nous, on aime bien. C'est un véritable coup de cœur. C'est un titre que je tiens à recommander à toutes ces personnes qui nous regardent et surtout un groupe que je présente à toutes ces personnes qui nous regardent. Pourquoi pas écouter Planet Shakers lorsque vous aurez par moment du désespoir, par moment des moments assez difficiles, écoutez tout simplement Planet Shakers. Super. Vous écoutez souvent cette musique. Moi, Effectivement, je consomme énormément cette musique. Je crois que les pasteurs ici ont peut-être quelques fois écouté. on se dit. Non, sans toutefois savoir que ce sont eux. Voilà, certainement. Donc, on l'a dans le nom aujourd'hui, Planet Shakers. Vous cherchez, on peut les retrouver sur Internet, Jean-Richard. Effectivement, sur YouTube, ils ont plein de belles bonnes chansons sur les réseaux sociaux. Vous avez la possibilité d'écouter les différentes chansons sur YouTube notamment. Merci Jean-Richard. Dans Culture Actu, on a parlé musique d'un groupe mondialement connu, un groupe chrétien, Planet Shakers. Dans Wake Up les vendredis, on affiche ici pas mal de choses qui vous intéressent, qui nous intéressent particulièrement. Aujourd'hui, on parle littérature, un ouvrage très intéressant. Restez avec nous dans À l'affiche. Pour ce vendredi, nous recevons le pasteur Charles-Marie Condé et le sujet est un sujet assez agréable pour nous parce qu'on parle de tenue vestimentaire. On ne peut pas vivre sans s'habiller, voilà. Et le titre de l'ouvrage, c'est bien « Le chrétien et sa tenue vestimentaire » que je vous présente maintenant. Donc un ouvrage écrit par le pasteur Condé Charles-Marie. Il est titulaire d'une licence d'anglais, pasteur Tesla, et puis également d'une maîtrise en théologie à la Fatade de Lomé. Pasteur, très heureux d'être avec nous ce matin sur le plateau de Wake Up. Alors la question, je la repose. Oui. Pourquoi avoir choisi de traiter un tel thème? J'ai choisi de traiter ce sujet, d'abord, comme je le disais au début, pour l'intérêt que ce sujet lui-même représente. Il présente un triple intérêt, je disais un intérêt d'abord sociologique, parce que c'est un phénomène, n'est-ce pas, au niveau de nos églises aujourd'hui. D'accord, pasteur. Ensuite, il y a un intérêt éthique, parce que l'Église est supposée être le garant de la moralité, et à ce titre, il y a des égarements, des écarts que nous ne devons pas nous permettre. Il y a aussi un intérêt culturel, parce que quand on s'habille, il faut s'habiller en tenant compte, n'est-ce pas, de certaines réalités, n'est-ce pas, du milieu dans lequel l'on évolue, et ignorer tout cela peut prêter parfois à confusion. Mais à côté de cela, ce sujet m'a paru important parce que j'ai été surpris de voir lors de mes enquêtes que dans certaines communautés religieuses aujourd'hui, on placarde, n'est-ce pas, des interdits de tenue, des tenues qui ne sont pas admises dans l'Église. Or, quand on parle de l'Église, c'est un milieu où on suppose que chacun a l'Esprit de Dieu, qu'en tant que tel, on ne devait pas être confronté à ces problèmes-là. Malheureusement, il y a ces réalités-là. Ensuite, mes investigations m'ont fait découvrir aussi qu'il y a vraiment presque une inexistence de livres qui traitent du sujet. Donc, c'est tout cela qui m'a amené, n'est-ce pas, à me pencher sur la question et à écrire. D'accord, un ouvrage de 91 pages, Oui. composé de 7 chapitres. Le premier chapitre est le suivant. S'habiller est un art, ou disons s'habiller est un art. Pasteur, vous commencez l'ouvrage en disant ceci, je cite, plusieurs personnes confondent le fait de se vêtir et celui de s'habiller. Quelle est donc la différence entre se vêtir et s'habiller? Se vêtir, c'est juste se contenter d'avoir quelque chose sur soi pour couvrir sa nudité. Mais quand il est question de s'habiller, alors c'est un art. En ce moment-là, ça veut dire qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a par exemple la notion de l'ajustement des couleurs, de la qualité du tissu, de la silhouette de la personne, et tout cela entre en ligne de compte, de sorte que
s'habiller, c'est un art. Parce que, alors, Jean-Charles pourrait poser la question après. Est-ce que dès qu'on est chrétien, naturellement, on ne devrait pas, avec la présence du Saint-Esprit, savoir comment s'habiller, surtout décemment? Est-ce qu'après, il faut faire écrire des ouvrages pour dire aux chrétiens, voilà comment il faut s'habiller? Mais c'est ça le paradoxe, justement. On est chrétien et on s'habille. C'est assez problématique. Oui, c'est le paradoxe. Pourquoi? Parce que, comme le Seigneur l'a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et les couturiers ou les stylistes qui aujourd'hui proposent des modes, des façons de s'habiller, de se vêtir à nos frères, nos sœurs et nous-mêmes, pour la plupart, ce sont des gens qui n'ont malheureusement pas la même vision du monde que nous. Donc, eux, ils s'habillent, comme je l'ai dit, pour certaines, disons, ils dessinent les styles, les modes pour certains objectifs qu'ils ont. D'abord, faire écouler la marchandise. Deuxièmement, il y a le facteur de la séduction qu'ils prennent en compte et tout cela. Mais écoutez, quand nous sommes enfants de Dieu, nous ne nous habillons pas pour séduire, nous nous habillons pour faire plaisir au Seigneur, à notre conjoint dans le secret, et puis en évitant de heurter, n'est-ce pas, la sensibilité des autres. Alors, pasteur, au chapitre 3, je rappelle qu'il y a 7 chapitres qui composent l'ouvrage. Le chapitre 3 a pour titre « Le constat dans les milieux ecclésiastiques ». Oui. Et vous avez dit, au deuxième point que vous abordez, qu'il y a désormais aujourd'hui dans les églises, on constate des panneaux d'interdiction de certains modèles dans les assemblées locales. Absolument. Et ça, c'est quand même bizarre. Quand à l'église, on voit des panneaux, on met des croix, ça ne rentre pas ici. Ça ne devrait pas exister, pasteur. Oui. C'est ce que je le disais tout à l'heure, c'est le paradoxe malheureusement, parce que nos frères et nos sœurs s'habillent sans tenir compte malheureusement du fait que l'Église est le garant de la moralité. Et si le monde a perdu ses repères, c'est dans l'Église qu'il doit venir, n'est-ce pas, se ressourcer pour s'équilibrer. Malheureusement, comme quelqu'un l'a dit, on cherche le monde dans l'église, on le trouve, et quand on le cherche dans l'église, on appelle ça en dehors de l'église, on ne le voit pas. Donc il faut que nous puissions comprendre que nous avons une lourde responsabilité en tant que chrétiens, parce que la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et pasteur, justement, à propos que j'y arrive, vous avez évoqué 2 faits qui justifient cet état de fait, le relâchement des mœurs. Oui. Ici, dans votre ouvrage, vous accusez la démission des parents, Oui. mais aussi les méfaits de la mondialisation. Oui, absolument. Et là, je défends cela parce que les parents que nous sommes aujourd'hui avons la responsabilité de l'éducation de nos enfants. Et lorsque ce n'est pas le cas et que les enfants sont obligés, n'est-ce pas, de s'éduquer entre eux, avec peut-être leurs amis ou bien à travers les médias et tout cela, il y a danger. Et quand on présente peut-être, excusez-moi, une robe mini et que la petite dit, bon, moi ça me plaît, je vais m'acheter ça, le père ou la mère doit dire, voilà, nous sommes dans le Seigneur et en tant que chrétiens, il y a des normes auxquelles nous devons nous conformer. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, à notre temps, dans les années 1976, ça existait déjà. Et les parents, n'est-ce pas, aujourd'hui, démissionnaires, font que les enfants s'adonnent à toutes sortes de dérapages dans le domaine vestimentaire. Mais à côté de cela aussi, il y a les effets pervers de la mondialisation. C'est-à-dire que l'Occident nous impose ses valeurs, il nous impose sa vision de la vie, et tout cela, comme c'est un village planétaire, ces choses nous sont distillées, mais il nous appartient en tant qu'enfants de Dieu de faire le tri, de faire la part des choses et de retenir ce qui est essentiel pour le garder et de nous débarrasser de ce qui ne l'est pas. D'accord. Jean-Richard, question, Colombe, question. Oui, en fait, j'allais parler parce que vous aviez parlé de sensibilité tout à l'heure. Oui. En ce qui concerne, par exemple, le vêtement des femmes. Oui. Alors, chacun est sensible, en fait, à sa manière. Oui. Donc, si on doit regarder la sensibilité de tout le monde, comment est-ce qu'on se vêtirait finalement? On s'habillerait finalement, vu qu'ici, vêtir, Ils ont nous pas avons appris. d'habillement, en tout cas. Voilà. Donc, Faire la part des choses. Mais à ce niveau, c'est vrai que chacun a sa sensibilité, mais chacun n'est pas appelé, surtout lorsqu'il est enfant de Dieu, à faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il plaît. Nous avons un guide, nous avons un repère, c'est la Bible. Et justement, en la matière, bon, vous allez le trouver dans le livre, il n'y a pas de modèle chrétien dessiné
ou bien proposé dans C'est la ça. Bible, mais il y a des principes, des normes auxquelles la parole de Dieu veut nous soumettre. Quand vous prenez 1 Timothée chapitre 2 et le verset 9, la Bible nous dit que les femmes doivent être vêtues de façon décente, avec pudeur, avec modestie, et j'ajouterai à cela avec amour et aussi avec tolérance. Voilà, donc Avec amour et tolérance. Amour, oui, oui, amour. Amour, et puis bon, mais celui qui a des regards extérieurs sur le vêtement de son frère ou de sa sœur et qui ne comprend pas, qui n'accepte pas, il doit faire preuve de tolérance en tant que chrétien. C'est un aspect aussi de l'amour. C'est une question qui pourrait porter à polémique, mais je la pose quand même tout de même. Oui. Certaines dénominations condamnent un certain nombre de vertements concernant les femmes. Est-ce que vous en aviez parlé dans votre ouvrage? Lesquels, par exemple? Les Les pantalons, bras minces, pantalons. disons les bras minces même déjà pour Non, commencer. on va parler des pantalons qui c'est vraiment un fait basique. Oui, les Voyez-vous, pantalons, est-ce tout que- à l'heure, je m'entretenais avec l'une de vos journalistes et je lui disais que il faut voyager pour comprendre certaines choses. Voyez-vous, la question est importante pour que je puisse vous poser la question. Surtout à ceux, Ça après vous donner la réponse. Hein. oui, oui. Surtout à ceux qui aujourd'hui condamnent le port du pantalon. La Bible n'en parle pas. La Bible ne dit pas qu'une femme ne doit pas porter de pantalon. Il y a des valeurs dans la parole de Dieu qui sont non négociables. Il y en a qui sont négociables. Est-ce que nous pouvons accepter que sous le prétexte qu'une dame ne doit pas se mettre en pantalon, que notre sœur, notre épouse, ou bien notre fille qui travaille à la CIE et qui est chargée des dépannages électriques, monte sur un poteau en jupe? C'est tellement Non, bien non, non, demandé. alors, du sérieux. Wow. En jupe ou en mini. Et puis, bon, qu'on dise, oui, la Bible n'autorise pas de porter des pantalons, donc je porte ça pour... Alors, qu'est-ce qu'on veut? Richard, vous avez la réponse. Alors, pasteur, Je crois que c'est pour ça qu'il y a certaines dénominations qui pensent qu'il y a des chrétiens, il y a certaines catégories de métiers que les chrétiens ne doivent pas exercer. Donc à ce Peut-être c'est dans moment, le prolongement de... voilà, donc à ce moment, les femmes ne doivent pas travailler. c'est clair. En fait, j'aime bien, pasteur, ce que vous aviez dit, Oui, parce oui, que oui. récemment, une amie m'a dit que à l'église, par exemple, on ne doit pas mettre de pantalon, mais à l'extérieur, on peut en mettre. Donc, je lui ai dit, mais Dieu à l'église, en il fait, n'est pas c'est ça, en fait. Le même comportement à l'église est pareil à l'extérieur. Donc, Non, c'est-à-dire que quand on parle des principes ou bien qu'on établit des codes, il faut que ces codes-là soient universels et fondés sur la parole de Dieu. c'est ça. Pour ceux qui ont fait l'Occident, qui sont partis et qui ont vécu en Europe et tout cela, avec le temps qu'il ferait là-bas pendant l'hiver, demandez aux sœurs Sérieusement. C'est pas- de se mettre en pagne ou bien en maxi pour aller se C'est ça. balader par les temps de neige, je pense que c'est les envoyer à la mort. Il y a un de nos missionnaires justement qui m'a raconté une histoire assez intéressante d'un pasteur qui était farouchement opposé au port du pantalon. Ah non, pas question. Et quand il voyait les épouses des missionnaires dans le temps en pantalon, mais vraiment il en était outré, il n'était pas du tout content. Donc, il y avait des missionnaires qui, au cours de ses vacances, une année, l'ont invité dans son pays. Et ils sont arrivés disons, dans une période où il faisait très froid. Et lorsque le pasteur est arrivé là-bas, il a commencé à avoir des problèmes. Le matin, il se réveille, il dit, mais pasteur, c'est ici comme ça tout le temps. Il dit, oui, oui, missionnaire, lui répond, oui, c'est comme ça que ça se passe. Ah bon? Mais ça là, je ne me sens pas bien. Comment? Non, j'ai froid. Ah bon? Mais ta femme, tu penses qu'elle peut supporter le froid comme ça? Non, il faut que... Ah d'accord. Ah, je comprends pourquoi les femmes se mettent en pantalon ici. Elle a compris la leçon. Donc c'est pour dire que quand il s'agit de principes qui ne sont pas bibliquement arrêtés, c'est-à-dire où le Seigneur ne donne pas une recommandation ferme là-dessus, on doit faire preuve de tolérance, on doit faire preuve de compréhension et on doit savoir que ces éléments-là sont négociables. Pas parce que la jeune soeur est en pantalon que si, excusez-moi, hein, Sans comme on le problème. dit, je touche du bois, que si elle s'en allait aujourd'hui, que le Seigneur allait lui fermer la porte du ciel parce qu'elle est en pantalon. Non, loin de là. Donc je pense que c'est une question culturelle.
Voilà qui est bien clair. Voilà. Pasteur, au chapitre 4, vous aviez évoqué les fondements bibliques du vêtement. Oui. Et à propos, vous avez cité donc quelques principes, l'amour, la modestie, la décence et la pudeur. Alors on comprend à travers ces écrits que les vêtements ont un fondement biblique et dans l'Ancien, mais également dans le Nouveau Testament. C'est ça. Absolument. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas très étendu, mais on voit déjà à travers la tenue que Dieu vient donner à Adam et Ève pour les couvrir après le péché, qu'il était question, n'est-ce pas, de chercher à les couvrir, les protéger. Et puis après, quand ils allaient sortir du cadre où Dieu allait les faire partir, allait les éjecter, qu'ils puissent résister aux intempéries. Donc, on voit qu'à ce niveau, la tenue vestimentaire avait pour rôle non seulement de couvrir la nudité, mais aussi de protéger le corps. Mais en dehors de cela, aujourd'hui, quand on prend, on appelle ça le Nouveau Testament, les éléments que j'ai évoqués, n'est-ce pas, sont à prendre en compte, à savoir la décence, la pudeur, la modestie, et puis bon, j'ajoute l'amour et autres. Donc ce sont ces éléments-là qui entrent en ligne de compte en tant qu'éléments de base fondamentale de la tenue vestimentaire du chrétien, voilà, en milieu on appelle ça religieux. Alors, pourquoi le chrétien doit-il se conformer à ces recommandations divines? Parce que, il est disciple du Seigneur. C'est le Seigneur qui, à travers ses apôtres, n'est-ce pas, nous parle en nous faisant ses recommandations. Si nous sommes effectivement disciples du Seigneur, il nous appartient de ne pas marcher selon le penchant de nos cœurs, selon les désirs de nos cœurs, mais de nous conformer aux recommandations du Maître. Avant, quand on parlait de roi, peut-être que aujourd'hui, nos jeunes gens ne comprennent pas, ne voient pas l'importance, mais quand on parlait du roi, le roi, il avait droit de vie ou de mort sur ces sujets. Et ce qu'il dit est à prendre au sérieux est irrévocable. Donc, nous appelons notre Dieu, notre Seigneur et notre roi. Donc, si lui nous parle, nous avons tout intérêt à nous conformer à ce qu'il dit, de sorte que son cœur de père soit réjoui et que nous soyons en paix. Donc, cela est important de ce point de vue. Voilà. Alors, pasteur, avant de terminer avec vous, au chapitre 7, vous signez le vêtement une jauge. Oui. Et en matière de jauge, vous avez énuméré plusieurs jauges, jauge morale, jauge spirituelle, jauge financière. Pourquoi avoir abordé ce chapitre avant la conclusion de votre ouvrage? Justement, c'est pour encore interpeller chacun de nous. Nous sommes chrétiens. Et lorsque nous nous habillons, il faudrait que nous sachions que notre habillement est un vecteur de message. Et celui qui s'habille, c'est vrai qu'on dit l'habit ne fait pas le moine, mais au moins il aide à identifier le moine. C'est bien clair, vous voyez. Clair. Donc, quand on s'habille, on fait savoir certaines choses. Une jauge financière en ce sens que lorsque je m'habille chichement, cela signifie que je suis quelqu'un qui financièrement est d'un certain poids. Et lorsque, par contre, je me mets en haillon, cela signifie aussi ce que cela signifie. Et maintenant, à côté de cela, il faut comprendre que c'est aussi une jauge morale, en ce sens que quand une sœur ou un frère se met dans des tenues légères et que la décence n'est pas respectée, la pudeur n'est pas respectée. De ce point de vue, nous véhiculons un message pour dire que dans la réalité, nous sommes légers d'un point de vue moral. Et ça, ce sont des valeurs, des réalités du moins dont nous ne devons pas, que nous ne devons pas perdre de vue. C'est aussi une jauge spirituelle, en ce sens que quand on s'habille correctement, on devient irréprochable et cela atteste d'une certaine maturité et d'un certain équilibre du chrétien que l'on est. Donc voilà ce que je voudrais dire. Merci au pasteur Charles-Marie Condé, le chrétien et sa tenue vestimentaire.
Un livre très intéressant que je vous conseille de lire. Je rappelle que c'est un ouvrage de 7 chapitres avec 91 pages, facile à lire, digeste pour vraiment toutes les différentes classes, mais également pour les âges, petits comme grands, on peut lire vraiment cet ouvrage. Pasteur, avant de terminer, je vais me poser une question sur la première découverture. Pourquoi avoir choisi ce design, ce modèle? Voilà, je montre à mes téléspectateurs, c'est africain. Hein. Oui, simplement c'est pour dire que c'est un Africain qui a écrit cet ouvrage. Est-ce qu'il fallait préciser, pasteur? Bon, mais c'est nécessaire par moment. C'est un Africain qui a écrit cet ouvrage et justement, ça c'est l'un des... On appelle ça la marque de certains tissus de chez nous. Donc, nous en faisons la promotion. C'est nécessaire qu'on précise. C'est notre culture quand même. Il faut, n'est-ce pas, promouvoir notre culture aussi. Voilà, donc c'est juste pour ça. Et puis, nous disons que le blanc est là pour dire que nous devons nous habiller, certes, mais dans l'esprit de ne pas pécher contre Dieu. Merci au pasteur Charles-Marie Condé. Très bel ouvrage, Le chrétien et sa tenue vestimentaire, que vous retrouveriez dans toutes les bonnes librairies chrétiennes. On va retrouver très rapidement Colombe à moi pour parler d'astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. C'est dans le Trickbox. Retour sur le plateau de Wake Up avec Colombe à moi dans le Trickbox. Aujourd'hui, elle a décidé de faire une guerre contre les moustiques. Astuces naturelles contre... C'est clair, je suis contre les moustiques aujourd'hui, j'avoue. Et ne me demandez surtout pas pourquoi, parce que la preuve est juste là. Et donc, voilà, je propose des astuces naturelles anti-moustiques aujourd'hui. On finit avec ces derniers. Voilà. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que nous savons tous que les vampires, les esprits impurs n'aiment pas l'ail. Mais je veux vous dire aujourd'hui que les moustiques non plus. Donc, si vous voulez éviter les moustiques dans vos maisons, utilisez l'ail tout simplement. Mettez-les dans les coins où vous savez que les moustiques, près des fenêtres par exemple. Parce que généralement, arrivé à une certaine heure de la maison, les moustiques en fait rentrent vers 16h, 17h, 18h. Donc, vous allez poser en fait des gousses d'ail là-bas afin de pouvoir les éloigner. Et le soufre en fait de l'ail fait que même les mouches parfois, les tiques, les puces et tout ne supportent pas en fait l'odeur forte de l'ail. Donc voilà, je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle les sorciers aussi n'aiment pas l'ail. Mais... Bon, tout ça c'est à vérifier après ces histoires avec les sorciers. Excusez-moi, mais ces gousses, on les tranche ou bien on les épluche ou bien... Oui, on peut, en fait, on enlève la peau. Pour que ça laisse l'odeur. Voilà, pour que l'odeur reste à l'extérieur. Donc voilà, combien de temps? Toute la journée, c'est bon, ça peut rester là-bas, demeurer même là-bas, jusqu'à ce qu'en fait, il n'y ait plus d'odeur pour faire effet et on renouvelle. Donc voilà, c'était ça pour la première astuce. Ensuite, en deuxième astuce, nous avons les feuilles de basilic. Les feuilles de basilic, en fait, sont un excellent insecticide, en fait. Donc voilà, les feuilles de basilic, bizarrement, qui sont très plaisantes pour les humains, parce qu'ils parfument non seulement, et ils sont bien pour une tisane, mais sont très détestés en fait par les moustiques. Donc ce qu'il faut faire, en plus de planter des feuilles de basilic quand on en a l'occasion dans nos jardins, il faut toujours en avoir dans notre cuisine. Ainsi, on pourra juste les laisser en fait à l'air libre afin que les moustiques ne puissent pas... Voilà. Ok. Voilà, j'aime bien quand vous êtes satisfait. Oh, on t'écoute de toute façon, on essaie de prendre sur les armes vraiment à destruction massive des moustiques. Donc, il faut bien les noter. Surtout que ce n'est pas toxique. C'est pas toxique. Il faut rester très voilà, en profiter. Voilà, donc il y a un troisième aussi qui est l'orange. Donc, la peau de l'orange, on épluche l'orange carrément, on utilise la peau et on brûle. Donc, l'odeur qui va remonter comme de l'encens va envoyer un parfum dans la maison et aussi va chasser les moustiques. Vous voyez que c'est très naturel. En plus, ça donne la bonne santé. Parce que, voilà. Donc, ensuite, on peut utiliser le citron. Donc, le citron qui est un passe-partout, vraiment, je l'utilise pour tout. Et dans ce cas-ci, on va juste couper un citron en deux et on prend la moitié, on frotte sur le corps seulement. Avant de dormir. Voilà. J'ai découvert en fait que les moustiques aussi n'aiment pas l'acidité. Donc, ils aiment les bonnes choses comme le sang. Donc, avant qu'ils ne se poussent, il faut faire passer le jus, en fait, comme un piège et on les attend, comme si de rien n'était. Donc, voilà. Et hormis cela, on peut aussi utiliser la citronnelle. Pour les personnes qui ont la citronnelle à la maison, ce sont seulement les feuilles de citronnelle, en fait, qui vont... éloigner les moustiques dans nos maisons. Donc voilà, c'était tout. Il faut faire très attention parce que là, les moustiques t'attendent dehors. Dès qu'on veut la filiation des moustiques d'aujourd'hui. C'est clair. Donc, fais très attention. Il faut déjà les appliquer chez toi, sinon c'est pas trop ce qu'on te retrouve demain. Merci à Colombe. Moi, je rappelle le thème du jour, astuces naturelles pour lutter contre les moustiques, les chasser, les éradiquer de nos différentes maisons. On va poursuivre Wake Up de ce jour et trouver Jean-Richard dans le Saviez-vous. Qu'est-ce qu'on ignore? Qu'est-ce que vous ignorez? On parle à la découverte des choses qui nous paraissent parfois bizarres et qu'on ignore totalement avec Jean-Richard, notre sachant.
Retour sur le plateau de Wake Up Jean-Richard avec vous, hein, sans passeport ni visa. On voyage et on revoyage. Et on est avec vous aujourd'hui en Suisse. Effectivement, sans escale ni détour. Nous partons en Suisse. Et je vous pose la question suivante. Savez-vous qui est Norbert Valli? On pose la question au pasteur. Vous connaissez Norbert Valli? Demandez-moi qui est Moussa Diakité, je vais répondre. Eh bien, Norbert Valli, c'est un pasteur au niveau de la Suisse. Il était président du réseau évangélique suisse. Il est pasteur de la Fédération romane des églises évangéliques en Suisse. Il a fait l'actualité durant l'année 2017. Pourquoi? Parce que le pasteur a décidé d'aider un exilé, un réfugié togolais qui était sous mandat d'expulsion au niveau de la Suisse. Eh bien, le pasteur a recueilli ce Togolais chez lui à la maison, lui a donné à manger, lui a donné à boire, lui a même offert un lit. Et le lendemain, le pasteur qui était en prédication dans son église a été arrêté pendant qu'il prêchait par la police. Cette histoire avait fait grand scandale au niveau de la Suisse. Eh bien, le pasteur, certaines personnes au niveau de l'église avaient porté plainte contre la police, le pasteur même avait porté plainte. Eh bien, il a été condamné dernièrement par la justice au niveau de la Suisse le 15 août dernier. C'est fort dommage. C'est vrai que le réfugié togolais n'a pas été expulsé, eu égard au fait que cette histoire avait suscité de l'intérêt. Beaucoup de personnes en parlaient, n'a pas été expulsé, mais n'empêche que le pasteur a été condamné à verser une peine de 1000 francs suisses avec sursis, avec des frais de justice qui remontent à 250 francs. Mais le pasteur estime que c'est vrai qu'il va payer de l'argent, mais il est heureux parce qu'il aura aidé quelqu'un comme lui demande sa foi chrétienne. Pasteur Charles, pasteur Florent, réaction? Aider notre semblable, je pense que c'est ce que le Seigneur nous encourage à faire à travers la parabole du Samaritain. Et quand il y a des occasions d'aider, il faut en profiter. Mais là, puisque nous sommes dans un contexte étatique, je ne sais pas quelles sont les lois qui prévalent en la matière. Donc, bon, la condamnation dont a été victime le pasteur, je ne peux pas là-dessus me prononcer. Mais si en lui-même il estime qu'il a fait une bonne œuvre, c'est l'essentiel. Pasteur Florent? Oui, je crois que c'est une bonne œuvre. Rahab a hébergé les espions que Josué a envoyés et cela lui a valu le salut. Et donc, pour moi, c'est quand même une bonne œuvre. Comme l'a dit le pasteur lui-même, quoique ayant écopé de cette peine-là, il est heureux quand même d'avoir aidé un frère, son prochain. Et donc, c'est tant mieux. Voilà. Voilà qui est bien clair. Et avant de se dire au revoir et surtout de faire la lecture du verset boussole, question, petit débat sur le plateau. Est-ce qu'un chrétien qui appartient à une armée peut se permettre d'aller en guerre? Pour ou contre? Jean-Richard, réaction, avis, rapidement. Je pense que oui. Il a choisi de le faire, il a choisi ce corps de métier, il y a des exigences, il a des obligations. Je pense que s'il y a une guerre, il est obligé d'y aller. D'accord. Je Colombe? pense déjà qu'un chrétien ne doit pas être dans l'armée, parce qu'étant dans l'armée, il ira tuer d'autres personnes. Et Ah, voilà, là, je c'est parle. contre... Car moi, je suis pas pas d'accord. pour Pasteur, vos avis? Armée, il y a la guerre, on t'envoie en guerre et tu pars ou pas? Là, il faut tuer aussi parfois. Qu'est-ce qu'on en pense? Pasteur Charles, pasteur Florent, on reste pas mieux longtemps. Hein. Non, sincèrement, je pense que c'est un corps de métier. Et quand on n'y est pas forcément pour aller à la guerre pour tuer. Quand on est militaire, il y a des militaires qui font la cuisine. Il y en a d'autres qui tiennent donc les armes. Il y en a d'autres qui sont les têtes pensantes. Et il y a plusieurs aspects. Donc si du coup, nous disons que les chrétiens ne peuvent pas être dans l'armée, ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas être, disons, à un poste de responsabilité où il va penser, donner des directives et tout cela. Donc, pour ce qui est du domaine à éviter, c'est le domaine où il faut aller... Non, pour vous, on peut appartenir à l'armée, mais il faut vraiment éviter de prendre les armes. Non, enfin, prendre les armes. Non, mais parce que prendre les armes ne dépend pas de vous, c'est de votre chef. Voilà. Il ne va pas dire que toi, comme tu es chrétien, il faut rester à la cuisine. Ben, vous êtes dans l'armée, si vous avez choisi ce corps de métier, vous êtes soumis à cela. Et puis, aller en guerre, ce n'est pas aller tuer délibérément. Je vais pour tuer, je vais pour tuer. Il va défendre peut-être sa nation, sa patrie. Et donc, c'est légitime. Voilà, donc bon, je ne veux pas vraiment justifier ça. Mais non, mais croyez-moi,
la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament où on parlait de guerre, c'est le même Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu que nous adorons. Bon, sauf que dans le Nouveau Testament, on ne se lève pas pour aller tuer, mais au moins on défend ses intérêts. Voilà. C'est pour ça que l'armée existe. Voilà, donc l'armée est là pour défendre ses intérêts. Écoutez, s'il n'y a personne pour défendre les frontières ivoiriennes et qu'on vient envahir, même chrétiens, tout ça on les extermine. Qu'est-ce qu'on aura fait? Donc, si on peut défendre notre nation par la prière et que quelquefois aussi on peut lever la main, bon, il faut le faire. Alors, avant le verset boussole, je vais revenir avec le pasteur Charles. Rapidement, un message à tous ceux qui nous suivent concernant la tenue vestimentaire du chrétien. Qu'est-ce qu'on retient typiquement? Qu'est-ce qu'on doit faire comme tenue vestimentaire? Qu'est-ce qu'on doit mettre pour s'habiller? Ben, ce qu'il faut retenir, c'est que d'un point de vue biblique, en tant que disciples du Seigneur, nous ne sommes plus appelés à vivre selon les penchants de nos cœurs, à marcher selon les penchants de nos cœurs, dans le domaine vestimentaire, j'entends, et il faut que chacun puisse tout faire pour se conformer aux prescriptions de la parole de Dieu, de sorte d'être agréable à notre Seigneur, afin que sa grâce soit sur nous. Et bien plus, en nous habillant, il faut que nous puissions tenir compte du fait que nous devons tout faire pour ne pas aussi choquer ceux qui sont autour de nous. Merci, pasteur. Je vous en prie. Colombe à moi, le verset boussole. Il est issu du livre de Jean, chapitre 17, verset 21, afin qu'eux aussi soient un comme nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité dans l'Église, c'était donc le thème de notre exhortation. Merci encore au pasteur Florent Conan pour sa disponibilité, et également au pasteur Charles-Marie Condé. Avec lui, nous avons parlé de son ouvrage, Le Chrétien et sa tenue vestimentaire. Merci à Colombe, à moi, à Jean-Richard et également à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Un vendredi donc, qui démarre avec beaucoup de joie, un vendredi qui démarre avec beaucoup de grâce. On espère également que vous serez toujours connectés sur Lumière du Monde Télévision pour votre édification. D'ici là, on se retrouve le lundi pour un autre épisode de Wake Up. Dieu vous garde. Shalom chez vous.